Il a commencé à me dire ouais, j'ai une vidéo de toi, si tu me donnes pas de sous, je vais les poster. C'était une vidéo à caractère pornographique. Cette vidéo, il l'a envoyée à des gens du collège, à des gens de l'extérieur. Un jour, je suis partie aux toilettes des filles et j'avais une robe qui m'arrivait en dessous des genoux. Elle me tirait ma robe, elle me disait ouais, bah vu que t'es une pute, t'as qu'à sortir des toilettes et tout. Genre, elle voulait que je sorte toute nue en fait. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 14-15 ans au collège. Donc au début de la relation, ça se passait bien. On n'avait pas de problème particulier entre nous et au bout de 5-6 mois, ça a commencé à vraiment se dégrader. Les premiers signes, ça a été des insultes parce qu'il me demandait certaines choses que je voulais pas faire. Il a commencé par me dire que j'étais une pute, que j'étais un sac d'os, que j'étais trop maigre. Parce qu'avant je faisais 49 kilos, donc j'étais vraiment fine. Et les insultes, il a commencé à me lever la main dessus. Je me souviens, on était dans une gare, on était sortis. Et c'était à côté de mon lieu de stage. J'étais en pause et il m'a reproché de trop rigoler avec les clients en caisse. Et il m'a mis une grande claque. J'étais vraiment choquée. Parce que surtout qu'il savait que j'avais des antécédents familiaux avec ça, que ma grand-mère elle est décédée d'un féminicide. Il savait très bien le contexte familial dans lequel on était. Je me suis dit en fait il sait et il se permet en plus de faire ça. Et en plus, quand t'as 15 ans, tu sais pas trop ce qui est normal ou pas normal dans une relation. Du coup, après, ça a commencé à être assez régulier. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son sens, c'était un prétexte pour me relever la main dessus ou pour m'insulter. Je pense que la fois où ça a été le plus violent, c'est qu'un jour, il m'a mis un coup de poing dans la tête et que ma tête, elle a tapé sur le coin d'un banc. Donc, j'avais un bleu énorme genre au niveau du visage. Je voulais pas en parler à mes parents, surtout à ma mère, parce que je savais qu'elle était fragile par rapport à ce qui s'était passé avec ses parents. Je voulais vraiment pas les inquiéter. Ils me demandaient de l'argent pour aller manger avec ses copains, pour s'acheter des choses. Mais au bout d'un moment, moi je lui ai dit que je pouvais pas lui donner d'argent. Il a commencé à me dire ouais, j'ai une vidéo de toi, j'ai des photos de toi, si tu me donnes pas de sous, je vais les poster. Au début, je les crois pas parce que moi, je sais qu'il s'est rien passé et que, y a rien. Il a trouvé une fausse vidéo et c'est ça qu'il a commencé à montrer aux gens. Du coup, c'était une vidéo à caractère pornographique, donc avec des images où c'était pas moi dessus. En fait, j'ai eu des échos par des copines qui m'ont dit attention, les gens ils commencent à dire ça et tout. Et moi, au collège, je sentais que c'était bizarre en fait, je commençais à me faire insulter et tout, mais je comprenais pas vraiment pourquoi. Et il a commencé à me remenacer en fait. Il a commencé à me dire ouais, si tu me donnes pas 500 € ou des sommes, je poste une vidéo, etc. Et moi je lui disais dans tous les cas, tu lances déjà des rumeurs sur moi. Moi je sais que c'est faux ce que tu dis, t'as rien du tout sur moi, donc j'ai envie de te dire, dis ce que tu veux. Sauf que je me suis pas rendu compte des proportions que ça allait prendre après. Donc cette vidéo, il l'a envoyée à des gens du collège, à des gens de l'extérieur. Sauf que comme on est dans une petite ville, tout le monde se connaît. Donc ça va vite des gens de mon âge à des gens qui ont l'âge de mon père. En plus, moi du coup, j'ai fini par la voir, cette vidéo. Et elle me ressemble pas, ça se voit, elle n'a pas la même couleur de cheveux que moi, on n'avait pas la même longueur à ce moment-là. Donc quand je l'ai vue la vidéo, j'ai trouvé ça ridicule. Je me suis dit comment les gens, en fait c'est de la mauvaise foi, ils voient très bien que c'est pas moi, mais ça les arrange de croire ça en fait. Et du coup ça va engendrer des rumeurs, du harcèlement. Et vu que j'avais déjà quelques tensions avec les filles de ma classe et du collège en général, ça a été encore pire. Ce qui se disait sur moi, c'était que j'avais fait des choses avec lui, que j'étais une pute. En fait, j'en pouvais plus. Je lui disais arrête, arrête-toi et pourquoi tu fais ça, je t'ai fait quoi? Et non, lui tant que je lui donnais pas d'argent, et j'ai fini par lui donner en plus. Mais il s'est jamais arrêté. Il a quand même posté des vidéos. Parfois, je recevais des messages de personnes qui ont 30 ans, 35 ans, qui m'envoyaient ouais c'est toi sur la vidéo, nan. Alors que j'étais mineure, j'avais 15 ans. Donc déjà, ça c'est hyper malsain. Et au collège, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de venir parce que je me faisais tout le temps insulter, j'étais toute seule. Il y a un garçon qui était derrière moi, il m'a mis un coup de ciseau dans les cheveux, donc j'avais un trou genre comme ça dans mes cheveux derrière. Un jour, je suis partie aux toilettes des filles parce qu'on avait une heure de perm. Et j'avais une robe qui m'arrivait en dessous des genoux. Et elle me tirait ma robe, elle me disait ouais, vu que t'es une pute, t'as qu'à sortir des toilettes et tout. Elle voulait que je sorte toute nue en fait. En fait, dès que j'allais ouvrir la bouche, là, peu importe ce que j'allais dire,
ça allait être sujet à me taper ou à faire une émeute autour de moi. Et les autres, ça faisait rire la galerie. Et du coup, moi, j'ai arrêté d'aller au collège. Et donc, mes parents, ils ont été convoqués par la CPE. Je leur ai expliqué ce qui se passait parce qu'elle avait eu des échos et moi, j'avais fini par du coup lui expliquer ce qui s'était passé. Quand mes parents ils l'ont su, ils ont été assez en colère contre moi. En fait, c'était pas ce qui s'était passé, c'était de voir que j'avais rien dit. Pour eux, ils l'ont pris comme un manque de confiance. Au début, c'était même pour aller chercher une baguette de pain, ils voulaient pas que je sorte, parce qu'en fait, ils voulaient me protéger, ils voulaient pas que je croise des gens, qu'on m'insulte, etc. Et après, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les choses que j'aimais et que je sorte la tête de l'eau. Ça a dépassé la vie réelle, c'est parti sur les réseaux sociaux parce que comme j'étais modèle photo et que j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, j'avais une petite communauté, etc. En fait, il a fait des comptes fake, il s'est servi de mes anciens comptes et après c'était même plus lui en fait. Lui, quelque part, il était sorti de cette histoire. C'était toutes les filles en fait avec qui... Je ne sais pas pourquoi elle ne me supportait pas, même aujourd'hui je ne pourrais pas dire pourquoi elle me déteste comme ça. Et elle faisait des comptes fake, par exemple elles envoyaient aux marques avec qui je collaborais. Parce qu'en fait du coup je taguais par exemple les filles avec qui je faisais des shootings, elles allaient leur envoyer des messages en disant que de la calomnie en fait, des choses vraiment méchantes. Les conséquences que ça a eu sur moi, c'est déjà la perte de poids. J'étais descendue à 44-45 kilos. J'ai eu un ulcère aussi, avec le stress que j'ai toujours aujourd'hui. Je faisais que de déclencher des crises d'angoisse quand j'allais en cours, même à la maison, des fois ça montait, je savais même pas, je me sentais bien à ce moment-là, mais ça montait en fait, ça me prenait d'angoisse et du coup je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Quand j'arrive au lycée, ça va un petit peu mieux parce qu'on rencontre de nouvelles personnes, mais le problème c'est qu'on est quand même dans un département où on se connaît tous un petit peu. Il y avait la moitié des gens avec qui j'étais au collège qui se sont retrouvés au lycée avec moi. Il y avait quand même ce truc de rumeur quand je suis arrivée au lycée, des nouvelles personnes. Oui, tu sais que telle personne elle a dit ça et je savais très bien que ça venait des personnes avec qui j'étais au collège. J'avais réussi à prendre du recul sur ça, mais je trouvais que ça avait encore trop d'impact sur ma vie et que c'était trop grave ce qui s'était passé et que j'avais l'impression que ça me collait tout le temps à la peau. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit non, je vais porter plainte. Quand j'ai été déposée plainte, du coup, ça s'est pas très bien passé parce que je suis tombée sur une femme, une dame d'un certain âge, qui s'est dit que c'était moi qui étais pas normale, j'étais jeune, j'avais qu'à pas fréquenter un garçon et que si y avait des problèmes de vidéo, j'avais qu'à couper mon téléphone. Je me suis fait hyper mal recevoir. Donc moi, je suis sortie du bureau en pleurant. J'ai appelé mon avocate avec qui j'étais en stage. Et du coup, elle m'a dit tu laisses tomber, sors du commissariat et on va faire une plainte directement au procureur. Je suis en attente, je risque d'avoir une confrontation. Ma plus grande peur là pour l'instant, c'est ça. Parce que je veux pas le voir, je veux rien avoir avec lui ni avec les filles qui ont fait ça. Moi, ce que j'attends de la justice, c'est entre guillemets une peine exemplaire. Parce que je suis pas la première personne à qui ça arrive. Il y a d'autres filles à qui il a fait ça et il y a d'autres filles que je connais dans mon entourage à qui c'est arrivé. Peu importe la sanction qu'il y aura, je veux vraiment qu'il soit puni et qu'il prenne conscience. Quand je dis il, c'est pas lui, c'est les personnes en leur globalité, donc qui m'ont harcelée, etc. De la gravité de ce qu'ils ont pu faire. C'est important pour moi de venir témoigner parce que je veux faire un maximum de prévention. Je trouve ça hyper important que les gens ils soient informés. Expliquer aux ados que je pense qu'on a eu 1000 exemples, que ça peut avoir des conséquences très graves. Moi, ça va que j'étais bien entourée, mais t'as des filles, elles tiennent pas le coup. Et aujourd'hui, elles sont parties. Les meilleurs conseils que j'ai à donner aux filles à qui ça pourrait arriver, ou même aux garçons, la première chose, c'est de déposer plainte. C'est le truc le plus important, même si vous pouvez avoir peur parce que les gens vont dire que vous êtes une victime ou quoi que ce soit, on s'en fiche, vous portez plainte. C'est pas la honte de porter plainte quand il vous arrive quelque chose. Il faut en parler, pas forcément aux parents parce que je sais que ça peut être délicat, mais à un adulte de confiance, donc un surveillant ou une adulte avec qui vous êtes un peu copine, une tante, mais il faut vraiment en parler. Je suis assez fière de moi et mon parcours parce que ça m'a permis de gagner en maturité, d'être plus forte dans ma tête et surtout je m'en fous du regard des gens maintenant en fait. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je me préoccupe plus de savoir si ça va plaire aux autres ou pas.